Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. L'UGTT soutient la population de Siliena et condamne la répression des manifestations pacifiques. Iyad Dahmeni entame une grève de la faim pour protester contre l'intervention sécuritaire à Siliena. Toujours à Siliena, le personnel de l'hôpital régional en grève après une descente policière sur les lieux. 1900 entretiens programmés entre investisseurs tunisiens et étrangers. Et à l'étranger, en Égypte, des forces politiques appellent à la désobéissance civile. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, a affiché son soutien à la population de Siliena et à leurs revendications. L'UGTT a aussi indiqué qu'il soutient l'appel à la nomination d'un nouveau gouverneur et à démettre Ahmedine Mahjoubi. L'UGTT a par ailleurs condamné la répression des manifestations pacifiques et a appelé à l'ouverture d'une enquête sur les événements de Siliena. Le député d'El Jumhouri à l'Assemblée nationale constituante, Iyad Dahmeni, a annoncé ce mercredi 28 novembre avoir entamé une grève de la faim pour protester contre l'intervention sécuritaire à Siliena. Le représentant de la circonscription de Siliena déplore l'absence de dialogue entre la société civile et les autorités et précisé qu'il a tenté de contacter le ministre de l'Intérieur, Ali Laraïf, à 15 reprises sans parvenir à lui parler. Iyad Dahmeni a affirmé que pas moins de 30 blessés par balle sont aux soins à l'hôpital régional de Siliena après que des affrontements aient éclaté entre la population et les forces de l'ordre. La situation sécuritaire s'est détériorée après la grève générale pour l'emploi et le développement à Siliena, à laquelle l'Union régionale du travail avait appelé. Le secrétaire général du Parti des travailleurs et porte-parole du Front populaire, Hamal Hamemi, a commenté la situation dans la région de Siliena en affirmant que la même politique de répression des protestations sociales se poursuit, mais avec de nouvelles armes. Hamal Hamemi a poursuivi en disant que ce qui se passe à Siliena est dangereux en raison de l'utilisation de balles projetant des éclats sur les citoyens désarmés. Ce qui se déroule à Siliena est l'expression d'une crise sociale qui se poursuit avec un gouvernement qui a échoué à satisfaire les revendications du peuple tunisien et qui ne propose pas de perspective réaliste, qu'elle soit en rapport avec le fait de mettre un terme de la période de transition ou de traiter les problèmes immédiats dont souffrent le peuple et les régions défavorisées, a souligné Hamal Hamemi. Le secrétaire général de la Fédération régionale de la santé à Siliena, Abdesattar Manaï, a confirmé ce mercredi 28 novembre que le personnel de l'hôpital de la région a entamé un mouvement de grève pour protester contre une descente policière effectuée hier dans l'établissement. Abdesattar Manaï a indiqué qu'une trentaine d'agents des forces de sûreté sont entrés à l'hôpital, provoquant la panique des patients et du personnel. Un tel épisode est inédit à Siliena et ne serait jamais produit pendant l'Ancien Régime, a souligné le responsable syndical. Selon une dépêche de l'agence Tunis Afrique Presse, le dernier bilan des affrontements entre la population et les forces de l'ordre à Siliena a fait un état de plus de 100 blessés, indiquent des sources médicales. Tahar Amli, responsable à l'hôpital régional de Siliena, a déclaré que 13 blessés dans un état critique ont été transférés vers des hôpitaux de la capitale, dont l'Institut d'ophtalmologie Hedir Raïs. Le délégué de Bengaden, Rachid Bayeri, a indiqué ce mercredi 28 novembre qu'il est interdit au personnel administratif de la délégation de reprendre le travail jusqu'à ce qu'une enquête soit ouverte sur les événements de mardi 27 novembre. Certaines rumeurs faisant part de la distribution d'aide humanitaire par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies au siège de la délégation ont provoqué le chaos à Bengaden. Plusieurs députés de l'Assemblée nationale constituante n'ont pas apprécié les critiques d'Abdelazir Kileni, ministre chargé des relations avec l'Assemblée nationale constituante, quant au rythme des travaux des constituants. Un député de l'Ariva s'est même permis le luxe de se déplacer sur les paillasses de l'ANC pour revendiquer son droit de réponse et contester les propos d'Abdelazir Kileni. Ce dernier aurait expliqué que le temps de travail des constituants ne dépassait pas 1 heure pour la séance de la matinale et 50 minutes pour la séance de l'après-midi.
Le carrefour d'affaires et de technologie qui a démarré hier, mercredi 28 novembre, au Palais des Expositions du CRAM, verra la participation de près de 800 hommes d'affaires venus des États-Unis, d'Europe, du Japon et de Chine. Environ 1900 entretiens sont programmés parallèlement au CAT 2012 entre investisseurs tunisiens et étrangers en vue de partenariat, a indiqué le ministre de l'Industrie Mohamed Lamine Chakhari, présent à l'ouverture de l'événement. L'objectif du carrefour d'affaires et de la technologie est la promotion de l'investissement en Tunisie, a souligné le ministre. Et on rappelle que la Banque mondiale a annoncé mardi sur son site internet l'approbation d'un prêt de 500 millions de dollars à la Tunisie pour l'appui des politiques de développement pour la gouvernance, les opportunités et l'emploi. Le prêt permettra aussi de consolider la croissance économique et la création d'emplois à moyen terme, d'après le communiqué de la Banque mondiale. Le syndicat régional de la gare nationale à Tataouine a organisé hier, mercredi 28 novembre, une manifestation pour la revendication de l'amélioration de la situation sociale des effectifs. Le président du syndicat a critiqué la coopérative de la garde nationale et de la protection civile car l'œuvre sociale fournie ne correspondait pas aux attentes des agents. À l'international, en Égypte, des formations politiques ont lancé depuis la place Tahrir au Caire un appel à la désobéissance civile ce mercredi 28 novembre, alors que les juges ont appelé à un sit-in général pour soutenir les manifestations pour l'abrogation de l'annonce constitutionnelle élargissant les prérogatives du président Mohamed Morsi jusqu'à l'adoption de la Constitution. De violents affrontements ont éclaté mardi soir entre des partisans de l'annonce constitutionnelle et des opposants à ce décret, au cours desquels 116 personnes ont été blessées au Caire. Les affrontements ont repris hier matin entre les manifestants et les forces de l'ordre aux environs de la place Tahrir. 24 Américains résidant en Israël ont porté plainte lundi contre la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton pour avoir autorisé le versement de fonds américains à l'autorité palestinienne détournés selon eux au profit d'organisations terroristes. Le groupe accuse Hillary Clinton et l'Agence américaine pour le développement international d'avoir régulièrement donné de l'argent et d'autres moyens à l'autorité palestinienne, à l'Agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens et à d'autres organisations travaillant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, sans s'assurer que l'argent ne serait pas utilisé par des terroristes. Et on rappelle que Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères français, a annoncé ce mardi 27 novembre que la France votera en faveur d'un statut d'État non membre à l'ONU pour la Palestine. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.